en direct sur le Congo est à nous. Comprenez qu'il est déjà tard, on doit communiquer, vous partager ce que nous avons comme information. Joseph Kabila à Goma, une situation qui devient de plus en plus floue parce que Nanga l'a piégé. Lui qui pensait que en venant à Goma, la situation allait directement se développer positivement, mais sur le terrain, la réalité devient tout autre et Joseph Kabila fait face à cette réalité. Paul Kagame s'est en ce moment ici rétracté parce qu'il ne veut pas gâcher l'opportunité que les Américains lui donnent. Bon, parce que pour Paul Kagame, les Américains lui ont donné une seconde chance. Il faut saisir cette chance-là. Mais il a préféré continuer à jouer le flou avec Kabila, à qui il a dit « va t'occuper de cette rébellion, que ce soit un problème congolais. Moi, je me retire. » La réunion, ce qui s'est passé entre Kabila et Nanga et les autres, s'est soldé par une divergence. Nanga avait déjà préparé, Nanga a piégé Kabila. Il a préparé les gens pour s'opposer au plan que Kabila a mené. Kabila a mené un plan d'aller jusqu'à Kinshasa, pendant que dans l'équipe là-bas, la résistance s'est manifestée. Ils ont dit non, nous ne voulons pas aller à Kinshasa, nous voulons discuter, que le gouvernement congolais nous ouvre les portes, que nous puissions avoir notre part. Nous ne pouvons pas continuer avec la guerre. Il n'y a aucune possibilité de faire partir Tshisekedi du pouvoir. Il est avec les Américains. Vous avez vu vous-même comment les Américains sont de son côté. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes perdants. Nous sommes allés à Doha, nous sommes perdants. À Luanda, à Nairobi, nous sommes perdants. Dans toutes les négociations, nous ne réussissons pas. L'Église catholique et tout ça, ça n'a pas fonctionné. Aller dans l'option de la guerre, nous sommes perdants. Or, Nanga avait dit à Kabila, non, non, tout le monde est d'accord, nous avons juste besoin de vous, les militaires sont formés, nous on a besoin d'argent, la logistique. Or, Kagame a fait exécuter tous ces enfants-là qui étaient à Rumangabo. Kabila a amené l'argent, Kagame a récupéré l'argent. Donc là, Kabila se retrouve dans une situation où tous ces financiers, tous les gens qui géraient ces immobiliers à Kinshasa ont été arrêtés. Celui qui gérait ces contrats miniers, ces gisements avec les Chinois a été arrêté. Kabila est dans une situation très complexe où là, il voit clairement que la population de Goma n'est pas d'accord de sa présence là-bas. Finalement, Kabila est entré en clandestinité. On ne le voit pas. Il se cache, il se promène la nuit. Pendant la journée, il ne peut pas passer là où il y a des ronds-points, les carrefours, les marchés. Il ne passe pas. Parce que, d'après nos sources, Kabila soupçonne que Nanga veut le faire assassiner. Nanga a pris le goût. Il va être là, s'il y a négociation, que lui soit le chef. Mais Kabila vient maintenant, Nanga est effacé. Comme Nanga a, dans la sécurité là aussi, ses gardes à qui il donne les moyens, il donne ceci. Kabila a eu l'information que Nanga voulait faire assassiner Kabila pour que Nanga fasse monter les enchères auprès de Tshisekedi pour dire voilà, l'homme qui était un problème, il n'est plus là. C'est moi, on peut négocier
et faire la paix. C'est pour vous avez suivi, il y a une rumeur qui a circulé que Nanga est mort. Parce qu'il y a eu vraiment un échange de paroles entre Kabila et Nanga, au point que les gens qui connaissent comment Kabila fonctionnait pensaient que Kabila avait tué Nanga. Or, c'est Kabila qui a eu, bon, ça peut être vrai ou faux, mais ce que nous avons suivi, on nous a dit que Kabila a eu des informations que Nanga avait des intentions de faire assassiner Kabila. Calmement, les gardes du corps qui sont avec eux, là, pam, 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 l'affaire est finie. Et en ce moment-là, on confirme qu'il est mort. Nanga appelle Tshisekedi pour dire, voilà, celui qui était un problème, moi, si je fais tout ce que j'ai fait là, c'est lui qui nous a poussés. Je n'ai pas de problème avec toi. Tu es un frère. Nous pouvons faire table rase du passé et trouver un compromis. Voilà, chers amis, c'est pas facile, hein? Comme tout le monde pensait qu'ils vont marcher jusqu'à Kinshasa. Non, non, non. Entre eux, ça brille. Parce que ceux qui ont refusé l'approche de Kabila de faire la guerre connaissent la vérité. Ils savent qu'ils n'ont pas le soutien de la population. Ils savent que Tshisekedi a le soutien américain. Et ils sont maintenant presque certains que sans l'apport de l'armée rwandaise, il n'y a pas moyen de faire la guerre. Parce que je vous ai dit que les radars américains qui est au Rwanda là, les Américains l'utilisent maintenant pour contrôler l'espace aérien congolais. Les satellites de surveillance américains sont sur la zone. Il n'y a pas moyen de faire des manœuvres. Ils ne veulent pas l'expansion de la guerre. Les Américains sont formels. Dans la deuxième partie, je vais vous dire ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à ce que je viens de vous dire ici. Donc Kabila est pris dans son propre piège. Il aurait dû rester dans l'anonymat depuis le mois de janvier, laisser le M23 continuer son expansion, faire ça. Si on pouvait arriver à quelque chose, on ne sait pas trop, mais Tshisekedi l'a poussé. La diplomatie congolaise a poussé le Rwanda. Finalement, le Rwanda se retrouve que le pouvoir va l'échapper. L'Amérique va décider de remplacer Kagame. Ils se sont dit non. Comme cette histoire devient de plus en plus un problème, nous on se retire. Toi, Kabila, tu sors, tu t'assumes. Parce que nous, on ne peut pas continuer à faire ce travail-là. Nous risquons de tout perdre. Si nous perdons le Rwanda, vous tous, vous allez tomber. C'est mieux que nous, on se retire, vous soyez là-bas, d'une autre manière, on peut toujours vous aider. Donc voilà, Kabila est dans une situation difficile. Il est allé à Rumangabo, il n'a pas vu des militaires. La population congolaise de Goma ne veut pas de sa présence parce qu'il y a des tueries, même ce soir, on a vu encore des meurtres, des gens qu'on est en train de tuer à Goma. Maintenant, avec la signature de l'accord de paix qui arrive d'ici 2 semaines, l'opération devient très incertaine de penser qu'ils peuvent aller jusqu'à Kinshasa. Ils ont pensé faire un coup d'État. L'Amérique a stoppé. Donc, tous les voisins
de la RDC sont sous surveillance américaine. Si les troupes de l'Angola entrent vers la RDC, on va signaler. Si Sassou Nguesso commet l'erreur de traverser la ligne internationale, la frontière, qui est évidemment sur le fleuve, le mouvement est surveillé. La DEMIAP, l'ANER, tous les services au Congo, l'alerte est maximum. Donc, personne ne peut aujourd'hui penser qu'on peut déloger Tshisekedi. J'ai vu les communicateurs de M23, les Louara et les autres, très optimistes. Très optimistes. Ils pensent vraiment que ah, maintenant Kabila a parlé, Kabila a parlé. Il a parlé, il n'a rien dit. Kabila, l'affaire est finie. C'est un homme mort. Les gens continuent à croire que Kabila est quelque chose. Kabila, c'est un homme mort. Politiquement, il est fini. C'est un peu financièrement et économiquement qu'il est encore. Je dis un peu, hein. Il peut avoir encore quelques milliards qu'il a à gauche, à droite. Mais on est en train d'asphyxier l'assiette qui lui donne l'argent, les mines du Katanga. Et d'autres activités qui sont à Kinshasa. Donc, mes chers amis, c'est un moment historique. Les Congolais doivent être unis. Nous devons rester unis. Tous les petits discours sur le tribalisme, ça ne fonctionne pas. Les gens connaissent la vérité. Ils savent que c'est des manipulations, même dans l'armée. Ils savent que c'est la manipulation. Non, Tshisekedi a abandonné l'armée. Il sait très bien que c'est de la manipulation parce que les militaires sont étonnés de voir leur coût de vie aujourd'hui par rapport à l'époque de Kabila. Ils n'ont pas une courte mémoire. Ils connaissent. Tout n'est pas encore là où nous voulons, mais l'armée congolaise est bénéficiaire de beaucoup de choses depuis que Tshisekedi est au pouvoir. D'ailleurs, dans le budget 2026, l'armée congolaise est encore en priorité. Vous imaginez? Nous risquons de retrouver tous les jeunes Congolais dans l'armée. Parce que si là-bas on paye bien, les gens vont aller chercher un autre travail ailleurs. Pourquoi? Là on paye moins. Si un militaire peut toucher 400 ou 500 dollars. Pendant qu'il y a des gens qui travaillent à Kinshasa pour 200 dollars, 250 dollars. Mais les gens iront dans l'armée. Ça va construire des camps militaires, des bases militaires, tout ça. Donc les militaires vont commencer à être logés gratuitement. Leurs enfants vont à l'école gratuitement. Leurs femmes vont accoucher gratuitement. Et si le soldat meurt, sa famille commence à avoir, je crois, la moitié du salaire du soldat. Sa femme et ses enfants, si les militaires avaient déjà 400 dollars, ils vont commencer à recevoir 200 dollars chaque mois jusqu'à la fin. Ça rentre dans le budget. Non, pas jusqu'à la fin, je crois, jusqu'à la pension, quelque chose comme ça. Et j'ai vu à la fonction publique, c'est comme si on donne l'assurance maladie ou l'assurance quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent qui font que les discours que les Kabila ont amenés, ils pensaient que ce discours-là a encore de la place. Non. Le discours qui tient, c'est sur le coût de vie. Ça, c'est ce que le gouvernement soumis n'a pas su. Il faut que ce gouvernement parte, qu'on nous amène à un autre gouvernement qui peut être plus pragmatique
réduire le nombre de ministres, réduire le train de vie des institutions, essayer de pomper maintenant, comme la guerre est terminée, pomper le social en attendant que le travail soit créé. Mais si les gens peuvent déjà manger des choses à moins cher, vous voyez déjà que moi, Kinshasa, on n'a pas senti décembre, il n'y a pas eu la crise. Souvent, c'est en décembre, les Libanais là spéculent sur les prix et tout ça. Mais cette année, grâce à des compatriotes qui ont accompagné les chefs de l'État, qui ont vraiment inondé les marchés avec les produits, les denrées alimentaires, les produits de première nécessité, l'huile, le sucre, les, les riz, les laits, les poulets, les Thompson, les bitoyo, des choses comme ça, en grande quantité. Les Indiens, les Libanais n'ont pas su quoi faire. Ils ont gardé les prix bas. C'est pourquoi vous n'avez pas senti en décembre ou en janvier, oh non, biloko matitalo. Non, non, non. Donc, c'est ce genre, c'est ponctuel, mais nous voulons que ce soit régulier maintenant. Nous voulons que l'industrie locale puisse produire aussi, qu'il y ait une politique agricole bien huilée, bien soutenue, puisse nous aider comme les gouverneurs, plutôt les généraux Kassongo, le fait très bien déjà, Kanyama Kassese, que cette histoire-là soit amplifiée à travers le pays, qu'on donne, que Kanyama Kassese soit multiplié par 26, que le général Kassongo puisse coordonner ça, qu'il puisse gérer ça. Donc, vous voyez le développement, même en Ituri, vous voyez le meilleur exemple, le général Luboya Nkashama, qui aujourd'hui est en train de nous construire un aéroport international à Bunia. Qui pouvait imaginer ça? Donc nous avons besoin de gens qui nous font rêver, même au milieu de l'incertitude, au milieu de ces chaos que les Congolais vivent. Il y a lueur d'espoir. On voit à gauche, à droite, des gens avec des initiatives qui incitent au développement. Donc aujourd'hui, avec cet aéroport-là, vous imaginez, c'est toute la région-là où il y a beaucoup d'hommes d'affaires, où les gens peuvent voyager à travers le monde facilement. C'est un début du développement. Allez en Éthiopie, allez au Qatar. C'est juste leur aéroport, c'est la fréquence, c'est ce qui se passe là-bas qui développe. Les hôtels vont être construits, les restaurants, les hôtels vont être construits, les restaurants, tout ça, les supermarchés. C'est du travail qui est créé. C'est un autre niveau de vie. Les industries vont s'inviter là-bas. Donc, bref, le Congo a échappé de justesse par la grâce de Dieu à un chaos généralisé au mois de février. Maintenant, nous sommes dans les bons. Ça semble ne pas être ce que nous voulons, mais je vous dis avec beaucoup d'optimisme que nous sommes dans les bons. On se retrouve dans la deuxième partie. Nous allons encore glaner quelques éléments sur ce que nous avons pu obtenir pour vous aujourd'hui. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez, abonnez-vous, commentez. Partagez. Aidez beaucoup de gens à devenir membres de notre plateforme parce qu'ici, vous avez régulièrement l'information en continu. Avec Dieu, nous vaincrons.